Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. J'espère que vous avez acheté du fil parce que c'était insane. Donc on est tout de suite parti. On va analyser l'Ether, le Bitcoin comme d'hab. On va analyser la petite liste ici. Donc j'ai pris cette liste parce que c'est possiblement des pépites. Je dis ça, je dis rien. Non, je rigole. Il y a des bons setups sur toutes les crypto-monnaies. Donc on va regarder ça ensemble pour genre cette nuit ou demain. Donc intéressant tout ça. On va tout de suite commencer ici pour l'Ethereum qui nous fait un gigantesque fake breakout. Tout simplement ici on a fait un méga fake breakout. Ensuite, s'il vous plaît. Ensuite ici on vient se rappuyer, on fait un petit W des familles. Donc ici regardez on a fait un petit W. Donc on va peut-être juste zoomer peut-être en 30 minutes. Donc voilà, on fait un plus petit triangle ici avec ce fake breakout. Ici on a réintégré et là j'ai l'impression qu'on est en train de s'en sortir. Donc je sais pas parce que moi je me suis fait pas piéger, mais moi j'étais rentré ici et je suis ressorti ici. Bref, c'était pas top top, mais là j'ai l'impression qu'on est en train de repartir. On a un peu de volume. Pourquoi pas aller chercher la zone des 2000 $ pour l'Ethereum, mais très intéressant ici. Je voudrais vraiment voir une jolie cassure de ce top ici pour pouvoir possiblement prendre position et ensuite aller chercher la zone ici des 2000 $ déjà pour l'Ethereum. Donc sinon, rien d'intéressant, j'ai rien d'autre à dire. Mine de rien, si on se fait rejeter sur cette zone ici, on pourrait décrocher et revenir sur cette zone ici. Donc revenir sur la zone des 1640. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, est-ce qu'on peut pas descendre plus bas? Oui, si on break cette trendline ici par le bas, je pense qu'on pourrait venir chercher la zone des 1600 et des brouettes 20, 30, 40 par là autour. Ensuite, pour l'Ethereum, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ma target. Moi, je pense qu'il peut monter entre les 17 et les 20 000 en bull run l'Ethereum. Donc, juste là, j'ai l'impression qu'on se fait repousser. Intéressant, on se fait repousser. Bon, on va suivre ça avec intérêt. J'ai presque envie de rentrer ici sur l'Ethereum. Mais voilà. Ensuite, on a le Bitcoin qui vient nous chercher les 48 000. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ici, on est en train de faire ce petit canal baissier. Donc pourquoi pas revenir sur cette zone ici des 40, 44 000, 45 000. On a fait un magnifique retest de cet ancien top ici, vraiment très très propre. Ou est-ce que aussi on pourrait pas venir corriger plus bas? Parce que souvent quand on a des pumps comme ça, on aime bien corriger bien bas pour chasser les gens qui sont rentrés un peu en retard. Donc voilà, pourquoi pas revenir déjà sur la zone des 0,38,2, les 44 100, donc vraiment revenir sur ces anciens tops ici. Ensuite, on a les 0,5 un peu plus bas, donc sur les 42 800 pour ici le Bitcoin, excusez-moi. Je pense que ouais, on peut clairement faire ceci. Regardez, tac, tac, on se fait repousser, on vient ici, on fait boum, on réintègre et ensuite on repart. En plus, on liquide les shorts, on liquide les longues. Ici, on piège des gens, etc. Non, il y a clairement moyen de faire un espèce de scénario comme ça. On break par le bas et ensuite on repart pour aller chercher la zone des 50 000. Mais on peut très bien continuer et partir directement ici aussi. Bon, ensuite, on va parler du fil, les amis. Le fil, le fil, le fil. Donc, tout a commencé hier quand j'ai posté en fait, j'étais en train de me balader sur les alts et j'ai trouvé ça. Donc, ça fait un moment que je l'analysais et en fait, on était venu ici en 4 heures. On était revenu pile tester ces anciens tops. Donc, je me suis dit, ouais, ça va moon, ça va moon. Maintenant, du coup, je l'ai partagé dans ma dernière vidéo et maintenant, bon bah la chart c'est comme ça. Moi, j'ai acheté ici donc sur les 25, 28, 4 et bon bah là, on est à plus de 38 avec un effet de levier. Je peux vous montrer, j'ai envoyé un screen. Donc voilà, ça c'est ma position. J'ai gagné 150 000 balles pour l'instant. Donc pour moi, ma target, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ouais, ta target, c'est où, c'est où, c'est où. Donc je pense qu'on peut aller très très bien chercher la zone ici des 60 dollars, même si c'est pas plus haut. Vraiment parce que le truc est parti, mais comme une fusée, et on est en plein bull run. Donc ça m'étonnerait qu'on fasse ceci. Hein, vous savez quoi? Donc vraiment, je pense que là, on est dans une zone, pourquoi pas consolider. Pourquoi pas consolider ici, venir chercher la zone des 34. Si on revient sur la zone des 34, pour les gens qui veulent re-rentrer, il y a clairement moyen, on reviendrait chercher tous ces tops ici en tant que support. Et ensuite, on repartirait sur quelque chose de sain. Même, je pense que si on revient sur cette zone, à mon avis, je rentre un petit peu pour vraiment maximiser mes gains, tout simplement. Et je pense que ouais, on peut encore aller chercher largement la zone ici des 60. Si on regarde en weekly, c'est ça qui m'a vraiment surpris. Franchement, quand vous voyez une charte comme ça, est-ce que vous dites qu'on va s'arrêter là?
franchement, j'ai des doutes et je pense qu'on ira beaucoup plus haut que l'espérance des gens, donc 60 même, pourquoi pas aller chercher la zone des 100 ici en haut. Vous savez, hein, l'aileron, je pensais pas qu'il allait monter à 100 et finalement on est à 200 maintenant. Donc voilà, je pense que donc c'est très intéressant. Et je voulais aussi vous montrer ces petites, comment dire ça, cette petite structure ici qu'on monte comme ceci. J'ai trouvé sur Twitter, si on revient, ouais, j'ai pas trouvé ça, non, j'ai trouvé ça. Regardez, on fait clairement une petite zone de consolidation comme ça en montant et ensuite on repart encore plus belle. Donc est-ce qu'on serait pas en train de faire ceci? Ici on stagne et ensuite boum, on repart par le haut. Je pense que si on arrive à sur les 60, je clôture une bonne position une bonne partie de ma position, histoire de récupérer un petit peu des bénéfices. Parce qu'il faut tout de même. Donc voilà, je pense que pour Phil, félicitations à ceux qui sont rentrés. On essaiera de trouver d'autres pépites. Donc je vous tiens au jus les amis. Ensuite, on a BNB. Alors BNB, pareil, hein, j'avais fait une analyse sur Twitter, je crois. Ouais, je crois, ouais, c'était ouf. BNB, regardez, on était à 76 et c'était énorme ta séance. On a pété par le haut, donc maintenant on se balade à plus de 100 $. Donc au calme, j'ai rien d'autre à dire que ça. Franchement, c'est n'importe quoi ici pour BNB. Pourquoi pas attendre une rechute vers la zone des 100 pourquoi pas en racheter. Ensuite, on a Compound qui nous fait une magnifique break de cette trendline ici. On la break, donc pourquoi pas maintenant venir chercher plus haut. Hein. Je me dis, il y a peut-être... regardez, en plus, ouais, franchement, c'est propre, regardez. On est en train de stabiliser au-dessus de cet ancien top ici. On stabilise, je voudrais pas le voir casser. Et franchement, je pense qu'on peut complètement tout péter ici pour Compound et continuer à monter beaucoup plus haut. Vraiment nous faire... pourquoi pas nous faire ça, tac, et ensuite on repart. Ensuite, on a le Dodge. Donc le Dodge, je voulais vous l'analyser parce que j'ai envie de rentrer dessus. Mais il va falloir qu'il corrige plus bas que ce qu'il est en train de faire ici. Ici, on a fait vraiment un gros top. Donc ça, on appelle ça, je trouve souvent des V. Donc ça s'appelle un creux en Adam et Ève. Donc c'est vraiment un creux, on fait comme ceci. Donc ici, on fait un V bottom et ensuite, ici, on fait quelque chose d'arrondi. Ici, on nous fait vraiment l'inverse. Donc ici, boum, V et ensuite, on nous fait un arrondi. Donc... qu'est-ce que ça nous dirait qu'est-ce que ça nous dit? Tout simplement, ça nous dit qu'on est potentiellement sur un top. Je peux me tromper, hein, forcément, il suffit d'un tweet de Elon Musk et on repart. Mais pourquoi pas venir chercher plus bas. Donc pour moi, la zone des 0,5 de Fibonacci, il y a une magnifique résistance sur ce niveau-là. Donc sur la zone des 0,55, donc 5,5 centimes pour Dodge, je pense que ça peut être une excellente zone d'achat. Il faut quand même faire attention parce que c'est quand même un petit shitcoin des familles. Mais revenir déjà sur cette zone, ce serait top. Et ensuite, on a la zone des 0,68 un peu plus bas, donc sur les 0,47. Ensuite, on a GRT. Oh non, il est sérieux, mec. Je voulais en acheter. J'allais faire ma vidéo, je me suis dit, ah, il y a GRT qui allait pump et tout ça. Bon, bah, trop tard. Donc, magnifique pump ici pour moi, GRT. On est reparti. Tout simplement, je pense, ici, on va clairement repartir par le haut. Ici, on peut aussi imaginer une immense tas séance, tout simplement là. Donc, hop, hop. Ouais, c'est boule pour GRT. Je vais tout de suite en acheter. Et ensuite, on a du Rennes. Donc, le Rennes, ici, qui est aussi boule, tout simplement. Il faudra casser cette trendline ici, tout simplement. Et si on revient tester cette trendline ici, donc l'oblique, le bas du triangle, revenir sur la zone des 0,78, 80 et des brouettes, ça pourrait être une excellente zone d'achat. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager des alts, etc. Sur le Telegram, ça me fait super plaisir. On cherche en continu des pépites pour pourquoi pas rentrer. Là, le GRT qui part sans moi, c'est dommage. Pourtant, je l'avais vu. Donc, je vais arrêter ma vidéo là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ferai des petites vidéos comme ça parce que j'ai pas énormément de temps. Et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!